Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission qui est consacrée à la formation des jeunes chevaux à travers le circuit cycle libre organisé par la Société hippique française, la SHF. Autour de cette table pour cette émission, nous avons Xavier Fasquet. Bonjour Xavier. Bonjour. Carla Valentin qui est cavalière de cycle libre CCE et CSO. Bonjour. Xavier, je ne vous ai pas présenté, mais peut-être que vous pouvez le faire vous-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Xavier? Alors, je suis gérant du Haras de l'Optin, une écurie de propriétaires et d'exploitation de jeunes chevaux. Ça se situe en Seine-et-Marne, à Saint-Augustin exactement. Donc, j'ai une 50aine de chevaux sur le site, une grosse partie propriétaire et une 20aine de chevaux en exploitation jeunes chevaux. Donc, qui fait cycle libre et cycle classique, et j'encadre les chevaux en concours, les amateurs, du niveau amateur, du niveau cycle libre au niveau amateur élite, CSI amateur. Parfait. Voilà. Avec nous également Julie Bordenave. Julie est la compagne de... Je suis désolée de te présenter comme ça, Julie, mais je le fais quand même un peu. De Sébastien Cavaillon, qui est dans le concours complet, qui est membre de l'équipe de France. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es coach, enfin, tu es responsable d'écurie aussi, dans le milieu du complet. Oui. C'est quoi ta vision? On va commencer tout de suite comme ça. Ta vision du circuit cycle libre, c'est quelque chose d'important ou pas dans la formation des chevaux d'amateurs? Oui, et je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un super circuit pour former les jeunes chevaux. Du moins, je parle vraiment en complet parce que c'est quand même notre spécialité. Le circuit est vraiment adapté. Les épreuves sont vraiment orientées jeune cheval avec des parcours progressifs. Les reprises de dressage sont cohérentes par rapport à l'âge des chevaux et à leur capacité en fonction de leur âge. Et le fait d'avoir un circuit cycle libre pour les amateurs, je trouve ça très bien parce que déjà ça ne les met pas en concurrence avec les professionnels et avec des chevaux qui peuvent être d'une qualité supérieure. Donc je trouve qu'on a un super circuit jeunes chevaux en France, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Et je crois qu'ils nous sont assez envieux de ça. Juste un rappel, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ce circuit cycle libre, c'est un circuit qui est destiné aux jeunes chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans, qui se court à travers des étapes en région, des finales régionales et une finale nationale, qui selon la discipline, puisque ça concerne 7 disciplines, a lieu en général à l'automne, soit à la Grande Semaine à Fontainebleau pour le CSO Hunter, Pompadour pour le complet, et l'idée c'est de donner le temps aux jeunes chevaux et aux cavaliers amateurs, puisque ces épreuves se courent majoritairement le week-end, ça permet aux amateurs d'y aller en fait. De former tranquillement des chevaux sur des parcours adaptés, avec des traces adaptées, des côtes et des hauteurs adaptées. J'ai une question pour vous, Xavier. Quelle est la différence quand vous abordez le sujet de la formation d'un cheval amateur entre le cycle libre et le cycle classique? Est-ce que vous allez directement dans le circuit cycle libre parce que vous savez que ça va être un cheval d'amateur, ou est-ce que vous testez d'abord le cheval sur un circuit classique et après vous le redescendez s'il n'est pas au niveau? Majoritairement des jeunes chevaux à mes clients parce que au niveau budget, les chevaux, un cheval prêt pour aller sauter amateur élite ou même amateur 1, ça vaut quand même beaucoup d'argent si on veut un cheval clé en main et qui correspond vraiment à tous les critères. C'est ce que les clients veulent, ça, les cavaliers, quand ils achètent un cheval, ils veulent un cheval clé en main aujourd'hui? Ça dépend des finances de chacun. Chacun a sa vision. Si un client ou un propriétaire peut se permettre d'acheter un cheval clé en main et il veut faire ça, veut venir monter le week-end, qu'on emmène le cheval en concours, que cette personne travaille la semaine et n'a pas forcément tout le temps pour former son cheval, oui, il va plus se diriger vers un cheval clé en main, où nous, on va le gérer la semaine et eux vont venir nous rejoindre en concours et participer à des épreuves amateurs au niveau amateur, national ou international. Et après, je pense qu'il y a une autre clientèle qui a envie aussi de former son cheval, pas forcément parce que financièrement ils peuvent pas, ils ont envie de se former un cheval. Donc ça, nous on les encadre à partir sur un jeune cheval, et je trouve que le circuit est vraiment très bien parce que c'est vraiment adapté à chacun. En parallèle, on peut monter les chevaux nous aussi. En fait, les épreuves cyclistes sont ouvertes aux cavaliers pro en épreuve toute l'année, sauf les finales régionales et sauf les finales nationales. Donc nous aussi, on peut soit aller changer
les monter un petit peu en épreuve cycle classique dans les formations 2 ou formation 3 suivant l'âge du cheval. Ça nous permet de garder un petit peu la main sur le cheval et regarder si l'évolution du cheval correspond parfaitement. Je pense que c'est un circuit vraiment adapté à des chevaux qui, pour un niveau amateur, c'est vraiment progressif, comme disait la dame pour le complet. C'est un super niveau, les pistes sont vraiment toujours bien faites, c'est progressif. Les obstacles, les tracés, on a la chance d'avoir des super chefs de piste en France qui mettent tout à disposition, mais ouais, c'est très bien pour les chevaux. Carla, ton expérience en matière de cycle libre, tu peux nous expliquer un peu comment... Tu es cavalière amateur, donc ouais. Je suppose que tu as ton cheval. J'ai ma jument de 8 ans maintenant, donc là on fait plus de cycle libre. J'ai commencé en cycle libre 2, donc même pas la première année, c'était mon coach qui l'a sorti en cycle classique. Et j'avais jamais fait de CCE, donc moi aussi je débutais là-dedans. Et finalement, c'est ce qui m'a aidé en fait à gravir les échelons avec ma jument, parce que on prend notre temps et les parcours sont faits pour qu'on puisse prendre notre temps. On est face à des difficultés qu'on va rencontrer, mais qui sont largement surmontables. Et ça aide en fait quand on reconnaît un parcours où il n'y a pas ce stress-là, où on va se dire mon cheval il l'a pas vu. Jamais je me suis dit ça. Je me suis toujours dit c'est des difficultés. Mais c'est par rapport à son âge, ça va. C'est quand même un petit peu compliqué parce qu'il y a la notion d'âge, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et après, il y a la première année, deuxième année. Donc, en gros, peu importe l'âge, c'est ça, hein, Xavier? Si peu importe l'âge, on peut faire en fonction de la maturité du cheval ou comment? C'est en fonction des années d'expérience en piste. Donc, par exemple, qu'il ait 4 ans ou 5 ans, si le cheval a jamais tourné, il va faire soit les cycles libres 4 ans première année, soit les cycles libres 5 ans première année. Ensuite, il y a les cycles libres 5 ans, deuxième année, qui sont ouverts. En fait, c'est par rapport au nombre d'années d'expérience du cheval en concours. Par exemple, à 4 ans, si le cheval est sorti, il a fait, je sais pas, que 2 épreuves dans son année de 4 ans, à l'année de 5 ans, il n'aura pas accès aux 5 ans première année, parce qu'on estime qu'il a déjà fait une année de concours. Donc, c'est lié à l'expérience du cheval. Mais ça veut dire concrètement qu'un cheval qui n'a jamais sauté, il commence sur les 4 ans, première année, c'est ça? En fait, c'est en fonction vraiment de l'expérience. Donc, un 5 ans qui a jamais tourné, il va attaquer des épreuves, en fait, cycle libre première année, qui sont réservées aux chevaux qui sont dans leur première année de découverte de concours. On se met les chaussures d'un amateur. Moi, je viens d'acheter un cheval. J'ai un budget moyen, donc clairement, je pouvais pas aller m'offrir un cheval de cycle classique parce que on me dit que, et ça, vous allez peut-être me dire si c'est vrai ou pas, qu'un cheval qui fait des cycles classiques vaut plus cher. Donc, il est plus difficile à acheter. C'est vrai, ça, ou pas? En général, c'est une qualité supérieure. Les 4 ans, la finale des 4 ans à Fontainebleau dans les cycles classiques, c'est déjà des vraies épreuves. Hein. C'est déjà... c'est assez compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Carla, Julie? Est-ce que les cycles classiques sont vraiment des épreuves qui sont destinées à des meilleurs chevaux que les cycles libres? Moi, pas trop. Ma jument, elle est autant très bonne en cycle classique qu'en cycle libre. Ça dépend du cavalier. Et puis, un cheval qui fait une meilleure saison en cycle libre qu'en cycle classique, je me tournerais plus vers celui de cycle libre, sachant que c'est un amateur qui le montrait. C'est plus rassurant. Je me tournerais plus vers ça. Tout à fait raison. Dans le commerce qui se fait dans les finales à Fontainebleau, il y a de très bons chevaux d'amateurs qui font les cycles libres. Ils sont achetés par des professionnels. Il y a énormément de marchands à la finale, même cycle libre CSO. Il y a énormément de courtiers, de marchands de chevaux qui achètent des chevaux qui ont été faits par des amateurs et qu'on revoit après sortir dans des épreuves d'assez haut niveau, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un très bon 5 ans qui va être un super cheval de concours, qui va être un super cheval pour sauter 1m20 avec un amateur qui a toutes les capacités pour le faire, le respect, le sang, tout, mais qui est un petit peu limité par les moyens. Ce cheval-là, je pense qu'à la finale des 5 ans en cycle classique, il sera peut-être un petit peu à la peine parce que c'est quand même assez gros, assez costaud. Il y a une grosse différence de cote entre le cycle classique et le cycle libre? Oui, c'est pas du tout les mêmes épreuves. Hein. Quand on va au final, moi je trouve ça déjà très dur. Hein. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la finale quand on est dans une logique de formation? Est-ce que c'est un objectif qu'on se fixe obligatoirement quand on est cavalier amateur, Carla? Non, pas forcément. Moi déjà, une bonne saison, ça me fait plaisir. La finale, par exemple, j'ai fait la finale CSO des 5 ans avec ma jument. Mon objectif, c'était pas de faire la grande finale. Au final, on a été, mais c'était pas du tout ça et je comptais même pas forcément faire du CSO.
Et en fait, j'y suis plus allée pour m'amuser et faire un peu de tours comme ça. Et parce que c'est un beau concours, c'est quand même un événement. C'est quand même un événement. C'est mon plus beau souvenir avec ma jument, je crois. C'était génialissime. Je me suis amusée. C'est super bien organisé. Et puis j'ai eu la chance de fouler le grand parquet et ça c'était... Julie, ton avis, est-ce que on a une différence vraiment de niveau entre le complet dans le complet entre le classique et le libre? Alors, à 4 ans déjà, il n'y a pas de différence de niveau. C'est exactement la même épreuve. Du moins sur le cross, c'est exactement le même tour de cross. La seule différence, c'est que les cycles libres, par rapport aux 4 ans classiques, ils ont une petite reprise de dressage à faire dans un rectangle de dressage, ce que l'on n'a pas en 4 ans classiques, où on a ce qu'on appelle une NEP, c'est-à-dire qu'on fait en fait les mêmes figures, mais dans la carrière de CSO, et ensuite on enchaîne avec le petit parcours d'obstacles. Donc tu veux dire en cycle libre, t'as pas ce carré? En cycle libre, justement, en cycle libre, ils ont le carré de dressage, ils ont un petit parcours d'obstacles qui est un petit peu plus petit que ce que l'on doit sauter dans les classiques. Et par contre, le parcours de cross, c'est exactement le même. Ok. Et par contre, à 5 ans, c'est là où on a une différence de niveau sur le cross, où les 5 ans, ils ont en classique, ils commencent à avoir des petits directionnels, alors bien sûr encadrés, mais le parcours de cross est quand même d'un niveau supérieur par rapport au cycle libre. Et à 6 ans, c'est la même chose. En fait, un 5 ans classique, pour donner une idée de niveau, sa fin de saison, c'est un niveau équivalent à Pro 4 ou Amateur 1. D'accord. Un 6 ans, il va terminer sur un niveau 2 étoiles, donc Pro 3, Amateur Élite. Et les cycles libres, c'est juste le niveau du dessous. Ils vont terminer sur un niveau Amateur 1 à 6 ans et un niveau Amateur 2 à 5 ans. Il y a quand même un sujet sur l'adaptation des tracés, parce que est-ce que concrètement, il y a une vraie différence dans le parcours de cross, le parc d'obstacles, quand on est sur le circuit cycle libre et un cross normal d'épreuve amateur. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, il y a une différence entre un parcours monté pour les jeunes chevaux et un parcours d'amateurs. Même si sur le règlement, les cotes, ça va être le même niveau, le tracé sera pas forcément le même, les combinaisons seront encadrées, il y aura un petit peu plus de pieds, les obstacles pourront être un peu plus larges de front. C'est vraiment super adapté aux jeunes chevaux. En épreuve amateur, les cotes et les normes techniques seront les mêmes, mais le parcours sera quand même un peu plus technique qu'une épreuve jeune chevaux. Ok, c'est clair. Ça veut dire que est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus respectueux du cheval en formation, le circuit cycle libre? Oui, c'est carrément plus adapté à un cheval qui va découvrir et c'est vraiment fait pour les faire progresser, pour leur montrer de nouveaux profils, mais dans un esprit de vraiment les mettre en confiance. C'est-à-dire que dès qu'on va rajouter un nouveau profil ou une nouvelle difficulté, par exemple des directionnels, sur les épreuves jeunes chevaux, ils vont être super encadrés pour initier le cheval et lui faire comprendre que si tu dois aller sauter cet obstacle-là qui est un peu plus étroit, mais c'est très clair pour le cheval parce qu'il est bien encadré, il est bien oreillé par des sapins, il y a un petit peu de pied, ce qu'en amateur, on n'aura pas. Ok, donc Carla, c'est aussi rassurant pour le cavalier, j'ai l'impression. Oui. Comme je disais, moi j'ai commencé en cycle libre 2, j'avais jamais fait de CCE, j'ai acheté ma jument pour faire du CCE et j'en avais jamais fait. Donc finalement, en fait, j'étais pas du tout stressée de cette partie-là de parcours, de profil. C'était des profils assez rassurants. Mais parce que toi, tu savais que tu étais dans une épreuve destinée aux jeunes chevaux. Déjà, ça t'a rassuré ou Oui, parce que ma jument en avait déjà fait, mais moi, ça me rassurait parce que je savais que c'était adapté à elle. Quand je faisais la reconnaissance, mon coach, il me disait il n'y a pas de souci. Enfin, c'est des profils que les chevaux vont pas avoir peur, quoi. Enfin, c'est vraiment... on y va en confiance, c'est ça. Xavier, est-ce que ça rassure les clients amateurs de savoir que les chevaux ont été montés quand ils étaient jeunes par des amateurs? C'est une question assez compliquée, c'est que à la fois le cheval monté par un amateur qui a fait le circuit cycle libre
progressivement pour le cheval, je pense que c'est très respectueux. La participation ou non au final, je pense que c'est surtout le cheval qui nous le dit et pas le cavalier. C'est que je pense qu'il faut monter le cheval dans l'année, faire du mieux possible la découverte des concours de tout, et après on va voir un petit peu. Je pense qu'il faut se fixer un peu cet objectif-là au début de la saison. Ça, mine de rien, c'est quand même un concours. C'est toujours sympa, c'est sympa d'avoir un petit target. Un but qu'on peut se donner, mais je pense qu'il faut pas tout faire pour participer à la finale. Si le cheval doit faire plusieurs parcours à 4-1 parce qu'il a besoin de découvrir ça ou il a du mal à faire ça, je pense que c'est vraiment le cheval qui doit découvrir ça. Après, c'est sûr qu'un cheval qui a été monté par un amateur qui a fait les cycles libres, qui est destiné à être commercialisé pour un amateur, c'est toujours rassurant de se dire il a été monté par un amateur. Il s'en est sorti. C'est quand même rassurant. Le problème, c'est que je pense un peu la différence des chevaux entre guillemets montés par des pros. Il y a des chevaux montés par des pros qui sont destinés à une commercialisation plus tard pour un niveau amateur. Donc je pense que les pros vont les former un petit peu différemment que si c'est des chevaux pour atteindre les hauts niveaux. Après, je pense que c'est vraiment la façon de travailler le cheval. Mais c'est sûr que si on voit que le cheval est à la finale des cycles libres, 3e année 6 ans, et qu'il est triple sans faute, et qu'il est 3e au championnat, et qu'il a été monté par un amateur, c'est sûr que c'est rassurant, parce que voilà, on se dit qu'il a été monté par un amateur, et que même si l'amateur monte très bien, il y a ce côté relationnel avec le cheval qui fait que ça marche. C'est toujours une question quand on est amateur et qu'on cherche un cheval et qu'on nous propose des chevaux, je m'inclus dans l'exemple parce que ça m'est arrivé, montés par des pros, on se dit toujours, mais mon Dieu, est-ce que je vais être capable de rentrer dans les traces, parce que lui, il avait une technique, il avait une maîtrise, une expérience que moi, j'ai évidemment pas. Est-ce que le cheval va être suffisamment compréhensif pour m'accepter, moi, avec tous mes défauts? Et ça, il y a un côté vraiment introspectif et de doute. C'est à nous, coach, d'aller essayer des chevaux avec les clients, d'essayer de se rendre compte un petit peu si oui ou non le cheval va être adapté à un amateur ou pas. Clairement. Et ce qui est marrant, ce qui est assez contradictoire, c'est que moi, parce que j'ai cette expérience, c'est que j'ai 2-3 chevaux à la maison qui sont entre guillemets des pas très bons chevaux de pro, parce qu'ils peuvent faire souvent 4 ou ils étaient pas forcément assez respectueux pour le niveau pro, gagner des épreuves. On les a descendus dans le niveau amateur élite, qui reste quand même des épreuves sympas. Et ces chevaux-là, montés par des amateurs, en fait, ils gagnent énormément d'épreuves, ils sont beaucoup plus compétitifs, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des passerelles qui existent entre la notion d'amateur pro, y compris sur les circuits jeunes chevaux. Mais finalement, est-ce qu'un amateur, un cavalier amateur, puisque c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, qui décide de prendre en main la formation de son jeune cheval avec un encadrement, parce qu'en général un amateur a besoin quand même d'être encadré, sinon il serait pro, sauf erreur, donc avec le bon encadrement, il n'a pas envie de le vendre. C'est construire l'histoire d'une vie un peu. Julie, la jument Black Pearl qui est née chez vous et qui a été construite au fil de l'eau, même si toi t'es pro, mais l'idée c'était quand même, et Carla, peut-être que tu pourras nous en dire un mot sur l'expérience que tu as avec ta jument, mais quand on envisage en tant qu'amateur de construire ou de former ensemble un couple et d'apprendre à travailler et à faire des choses sympas ensemble en sport, c'est pas forcément pour faire du commerce derrière, non? Non. Enfin, moi, jamais. Ma jument, elle va me suivre toute ma vie, peu importe ce qu'elle fera, mais elle me suivra toute ma vie. Je l'ai débourrée avec mon coach, avec son aide, mais on l'a écrit ensemble, cette histoire, et on va continuer de l'écrire ensemble. Quoi qu'il arrive, c'est le fruit de notre travail, et c'est ma partenaire de vie. En général, oui. Un amateur qui achète son jeune cheval et qui veut faire franchir toutes les étapes avec, c'est pas dans un objectif de commercialisation. C'est le former, le garder jusqu'au bout. Ok, donc pour résumer, ça voudrait dire qu'en fait on peut avoir 2 types d'approches. Une approche qui est plutôt professionnelle et commerciale, au sens de ça m'intéresse moi en tant que marchande de chevaux de voir que un cheval a été monté par un amateur et s'en est bien sorti dans les cycles libres, parce que éventuellement il pourra convenir à un amateur. C'est exact, Xavier, ce que je dis?
dis? Certaines personnes, oui, on peut. Enfin, moi, je sais que j'ai des chevaux de commerce qui font le circuit cycle libre avec des cavaliers à moi que je leur confie, parce que j'estime que c'est des chevaux qui seront beaucoup plus à l'aise dans le circuit cycle libre. À la fin, c'est des chevaux qui sauteront amateurs élite, mais c'est des chevaux qui sont mis sur le circuit cycle libre parce que mine de rien, à la finale, c'est un peu le rassemblement de. Il y a quand même énormément de coachs qui sont là avec des clients. Il y a quand même pas mal de commerce qui se fait à la grande semaine pendant les cycles libres. C'est là-bas qu'il y a une commercialisation sur les chevaux amateurs, quoi. Ok. Et il y a une autre démarche qui est la démarche du cavalier amateur qui veut prendre son temps pour former le cheval avec le couple et construire son couple progressivement. Une question puisque la notion du temps est quand même super importante. Est-ce que ça veut dire que mettre un jeune cheval sur un circuit cycle libre est plus respectueux que de le mettre sur des épreuves préparatoires, par exemple, avec d'autres amateurs? Je pense que ça dépend quand même. Faut bien écouter le cheval. Ça dépend vraiment du cheval. Si on sent qu'il peut le faire ou si on se sent nous aussi on peut le faire. Moi, je me sentais plus de faire le circuit jeune cheval et en plus, c'est un très beau circuit. On se retrouve souvent dans les mêmes épreuves. C'est sympa, il y a un côté convivial aussi. C'est ça, il y a ce côté convivial où on se retrouve toujours à tel concours, parce que souvent on fait les mêmes concours, vu qu'on vient de la même région. Donc il y a ce côté-là, et il y a ce côté où il faut vraiment écouter son cheval. Moi je sais que ma jument est assez délicate, c'est une guerrière, une fonceuse, mais elle est très précieuse, elle a besoin de temps, et les circuits jeunes chevaux permettent ce temps. On peut même rétrograder dans les épreuves. Donc ça, c'est un très très bon avantage que de faire une amateur 3 et rétrograder en amateur 4. Je pense qu'il y a déjà une grosse différence entre ces deux épreuves. En tout cas, pour moi, c'est moins intéressant de mettre son jeune cheval direct sur de l'amateur classique. Julie Bordenave, tu partages cette analyse? Oui. Je pense que... j'en reviens toujours à la même chose, mais je pense que le circuit des jeunes chevaux qu'on a, il est vraiment fait pour des jeunes chevaux, et que si on hésite entre un cycle libre ou une amateur 4 ou une amateur 3, il faut le mettre sur des cycles libres, parce que déjà la concurrence, ce sera la même, ce sera tous que des jeunes chevaux, et puis l'épreuve est quand même plus adaptée, et juste la reprise de dressage en cycle libre, elle est quand même plus facile que déjà la reprise d'amateur 3 où il y a déjà de la session à la jambe, on a un petit peu de contre-galop, c'est plus adapté à un jeune cheval. Ok, c'est très intéressant. Alors la question après qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en trouve partout des épreuves cycle libre? Ça dépend d'où on vient, je pense. Ça dépend de la région. En complet, en tout cas, il faut quand même faire un petit peu de kilomètres pour trouver. Après, tout dépend de la région. Nous, on est en Normandie. On a des cycles libres sur tous les concours jeunes chevaux qu'on fait habituellement, mais on a très peu de concours en Normandie, nous. Donc, on va en région parisienne, on descend un peu dans les Pays de Loire. Je vais vous donner, pardon de t'interrompre Julie, je vais vous donner quelques chiffres sur le nombre de concours. En concours complet, il y en a 50. En dressage 73 et en saut d'obstacle 259. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une grosse différence, mais ça ne nous surprend pas vraiment, entre le saut d'obstacle, le complet et le dressage. Je prenais uniquement les 3 disciplines olympiques, en sachant que, comme je vous le disais en introduction de cette émission, il y a 7 disciplines qui sont concernées par le circuit cycle libre. Ok, donc, mais dans le sud... Tu vois, je rebondis sur ça. C'est assez logique aussi qu'on ait quand même moins de complets, parce que en jumping, les chevaux ils peuvent faire 2 sorties dans le mois. En complet, en général, on en fait une. Mais il y a une question de fréquence aussi. Hein. Un jeune cheval de concours complet, c'est quoi son programme? Il va sortir une fois par mois, c'est ça? Alors, chez nous, en tout cas, on a cette philosophie-là, c'est qu'à 4 ans, en général, s'ils sont prêts pour faire le début de saison, ils font le début de saison, et puis on s'arrête au mois de juin, et ensuite on les remet au pré. Okay. Ils finissent de grandir, ils font une pause, on les remet en route dans l'hiver, en général au mois de novembre, pour préparer la saison des 5 ans. Et à 5 ans, ils refont aussi un petit peu de concours. Ils vont faire peut-être 4-5 sorties et ensuite ils retournent au pré. Donc pas de finale là pas de finale égale. Pas de finale, d'accord, ok. En gros, nos chevaux qui sont vraiment en formation, que ce soit pour les cavaliers amateurs ou pour nos chevaux de formation pour le haut niveau plus tard, ils font pas les finales.
parce que on a fait le choix de les remettre au pré, de les laisser grandir et puis mûrir aussi psychologiquement et d'apprendre. Voilà, donc et c'est tout ce qu'ils ont vu dans l'année. Et par contre, à 6 ans, là, ils ont des petites vacances, mais on les remet pas vraiment au champ. Et éventuellement, ils font les finales. Mais en tout cas, à 4 et 5 ans, pas de finale chez nous. Et puis voilà, ils font à 4 ans, ils font au max 4 sorties. Xavier, c'est une vision que vous partagez ? Nous, c'est pareil, les 4 ans. Alors, nos 4 ans en général, même les 4 ans que je vends à des clients, et on évite de faire les finales à 4 ans. Ils font un tout petit peu de parcours et ils retournent après à l'herbe parce que c'est quand même assez dur pour eux. Ensuite, les 5 ans pour les clients, les cycles libres, en général, on essaie de faire les finales, sauf si vraiment le cheval a besoin de repos. On fait vraiment en fonction du cheval. Et par contre, après, à 6 ans, oui, on essaye de faire les finales. C'est un objectif qu'on se donne. Et nous, par contre, pour nos chevaux qui font les cycles classiques, ceux qui sont destinés à un but commercial assez rapide, entre guillemets, ils peuvent faire les finales à 5 ans, jamais à 4 ans. Et par contre, ceux qu'on estime, qu'on espère garder pour atteindre le meilleur niveau qu'ils puissent avoir, c'est vraiment pas un objectif de faire la finale à 4 ans ou à 5 ans. Alors, qu'est-ce qui motive l'existence de ces finales à 4 ans et 5 ans ? Parce que si on écoute le rythme du cheval, ce que j'entends et ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on veut vraiment laisser du temps, en sachant qu'il y a un nombre d'épreuves dans tous les cas qui est plafonné, c'est-à-dire que de mémoire, c'est un peu plus d'une dizaine d'épreuves, en tout cas en CSO, qui sont autorisées. On ne peut pas en faire beaucoup plus, en tout cas en 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi selon vous, il y a des finales nationales pour les jeunes à 4 ans, 5 ans, et est-ce que ça a du sens ? Ah oui, je pense quand même. Alors, je prends la parole en premier. Bien sûr. Je pense que... alors les finales des 4 ans, il y a toujours des juments qui ont besoin d'être indicés, ou des étalons qui ont besoin de se montrer, ou des chevaux qui sont assez précoces, qu'il faut commercialiser et que ça permet de se montrer. Mais je pense que nous, les jeunes chevaux, on essaie de cibler vraiment des concours qui, entre guillemets, vont avoir un objectif à former les chevaux. Il faut que ça soit des concours, entre guillemets, assez impressionnants pour eux. Enfin, des pistes assez regardantes où ils vont ressortir des 2 jours où ils vont avoir appris quelque chose. Les concours du coin où... c'est une expérience, en fait. C'est un peu l'entraînement en concours... je suis pas sûr que ça ait une grande utilité. Je pense qu'il faut faire moins de concours et vraiment essayer de cibler les concours pour que les chevaux sortent de là avec vraiment de la maturité et qu'ils aient vraiment appris quelque chose. Les plus formateurs, c'est quand même sympa dans le coin. Vous êtes en Seine-et-Marne, hein, je le rappelle. La question que je me posais, c'est la question économique aussi. Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher de faire une saison en circuit cycle libre qu'une saison en amateur ? Est-ce qu'il y a un raisonnement économique aussi qu'on peut avoir quand on participe à ce circuit ? Oui. Déjà les engagements, c'est pas le même prix entre cycle libre ou cycle classique. En plus, en complet... on peut partir loin, donc des fois il faut rester plusieurs jours ou des choses comme ça. Généralement c'est une journée en cycle libre, mais par exemple j'ai déjà été à Saulieu. Saulieu c'est 4 heures de route, donc il faut peut-être y aller la veille pour le confort du cheval. Donc oui, forcément il y a de l'économie derrière. Et si on veut faire les finales aussi... donc ça veut dire que ça coûte plus cher de prendre son temps et de faire du circuit cycle libre ? Bonne question. Non, je pense Moi, pas. je pense pas. Je pense que c'est le même coût, mais juste en cycle libre et sur sur les jeunes chevaux, il y a quand même des gains que l'on n'a pas sur les épreuves amateurs en complet. C'est rare d'avoir une épreuve dotée en amateur. Donc alors que c'est toujours doté en circuit, sur le cycle libre. Sur les jeunes chevaux, oui, il y a toujours de la dotation. Et sur les cycles classiques, un cheval qui est tout le temps à la prime, sa saison de concours coûte pas grand-chose. Normalement, il arrive à rentrer dans ses frais. Pour donner un exemple, la prime des 6 ans en début d'année, c'était 280 €. Ça, c'est le circuit classique, ça. Ça, c'est sur le circuit classique, ouais. Donc, je veux dire, le concours, le cheval a remboursé son concours. Mais sur le circuit libre,
sur le cycle libre, je sais pas te dire les gains. C'est moins, mais il y a quand même des gains. Xavier, vous êtes d'accord avec ça? Je pense que le coût est pareil parce que là on parle du CSO. Hein. Ouais, moi je vois les clients que je vais emmener en cycle libre. On essaie de faire des concours qui sont quand même alors les concours du coin pour apprendre, et on essaie aussi d'emmener les chevaux un petit peu à l'extérieur, à droite à gauche, donc on peut faire un petit peu de route. Moi, ce qui me facilite, c'est quand il y a un concours national et qu'il y a plusieurs pistes et qu'en parallèle, il y a des épreuves cycle libre et des épreuves amateurs, je peux emmener tout le monde. Et je pense aussi que c'est bien que les chevaux sortent un peu de la maison. Ils peuvent partir la veille, ils peuvent dormir 2 jours à l'extérieur, 2 nuits à l'extérieur. Ça leur apprend aussi progressivement à sortir. La vie en concours. Ah ouais, parce que c'est quand même complètement différent. Certains chevaux vont sortir de chez eux, arriver en box démontable, ils vont être un petit peu perdus, quoi. Je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça en compte avant d'aller à la grande semaine. Il faut vraiment le transport, les routes un petit peu plus longues, la vie à l'extérieur, les chevaux un peu anxieux, voir comment est le cheval, est-ce qu'il a besoin d'être un petit peu aidé, est-ce qu'il se fait mal à l'estomac parce qu'il est stressé, est-ce que faut vraiment découvrir son cheval. Et le problème, il n'y a que quand on le fait qu'on voit vraiment comment est le cheval. Donc c'est vraiment une formation globale, c'est une mise en condition progressive. Je pense que le coût est vraiment le même. Il y a les frais d'hébergement des cavaliers, il y a les frais de transport. Alors les engagements sont certainement peut-être un petit peu moins chers que les épreuves amateurs. Mais je pense qu'il y a tous les coûts qui vont à côté. Il y a le coaching, il y a le transport, il y a l'hébergement des gens. Je pense que c'est vraiment un super circuit pour que les chevaux découvrent ça progressivement. Un détail tout bête, mais quand on est sur un paddock avec que des jeunes chevaux, les gens ils montent des jeunes chevaux, donc en général ils font un petit peu plus attention. Alors si on arrive avec un jeune cheval sur un paddock où il y a 100 partants dans une épreuve amateur 3 ou amateur 2, je pense que le cheval va être un petit peu perdu. Il arrive au milieu de tout ça, il y a des chevaux qui arrivent un petit peu partout. Enfin, moi j'ai l'impression que sur les paddocks que je fais avec les cycles libres avec mes clients, j'ai l'impression que les cavaliers de jeunes chevaux sont un petit peu plus respectueux des autres et font plus attention aux chevaux à côté d'eux. Très intéressant. Oui, ça c'est très vrai. Sur un paddock amateur où ça peut vite faire peur. Ça concourt à la sérénité de tout le monde alors, ce circuit cycle libre. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vais résumer les quelques conditions qu'il faut réunir pour participer à ce circuit cycle libre jeunes chevaux pour les jeunes chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans. Donc avoir un compte à la SHF, déclarer la propriété du cheval et après les engagements se font sur le site FFE Compète comme habituellement et participer à une finale régionale si on veut faire la finale nationale qui sélectionne normalement, je crois, la centaine des meilleurs couples chaque année. Je vous remercie infiniment à tous les trois pour vos témoignages. Je pense que vous nous avez aidé à comprendre votre choix et surtout l'intérêt du cycle libre pour des jeunes chevaux en formation. Merci beaucoup. Bye bye. Avec plaisir. Bonne journée.